c'est Kirby54 pour le bon escroc du coin spécial Final Fantasy. Une série énormément appréciée et très recherchée de la part des collectionneurs en herbe. Je vous propose cette petite compilation des pires annonces spéciales Final Fantasy. Attention les escrocs! Et on commence sobrement avec Final Fantasy XIII-2, jeu qui se trouve à peu près à moins de 10 € d'occasion et le double de prix, entre 15 et 20 € neuf. Je me demande d'ailleurs pourquoi ce gars a mis son jeu à 50 € sachant qu'il est d'occasion. Il a dû voir les annonces sur Final Fantasy 7, 8, 9, il a dit oh, ça se vend 30-40 €, le mien est plus récent donc je vais le mettre plus cher. Pff, gros blaireau va. Ce qu'il faut savoir en France, dans les côtes des jeux vidéo, c'est que les versions américaines et japonaises sont trouvables 2 à 3 fois moins chères sur internet, eBay international ou site marchand. Et ce gars avec son Final Fantasy Anthology version américaine, je sais pas pourquoi il a mis le double du prix de la version Opal, c'est-à-dire 80 €. Je pense pas qu'il pourra trouver quelqu'un qui va l'acheter à ce prix-là, puisque je l'ai trouvé pour 20-30 € à chez Media sur eBay. Oh, à l'affaire du siècle, Final Fantasy 6 à 1 €, ça fait plaisir. Cependant, comme d'habitude sur le bon coin, quand on lit la description, c'est pas ça. C'est précisé, faire offre, je prendrai la plus intéressante. Ça fait chier, t'es rien pour te faire chier mon gars. Je te propose 1 €, frais de port inclus. Tiens. Une personne propose de vendre sa collection Final Fantasy, le 7, le 8, le 9, le 10, le 10-2 et le 12. Allez, pour faire une bonne affaire, je dirais, entre 80 et 100 € le lot, c'est une bonne affaire. Cependant, le gars, il le met à 200 €. Il pense qu'il a de l'argent dans les mains. Non, mais je sais pas. Est-ce que tu arriveras à trouver un pigeon pour t'acheter ta collection FF à 200 €? Moi je pense pas. Final Fantasy X sur PS2. Belle photo pour mettre en valeur son jeu à vendre dans son annonce. Mais à 25 €, je pense pas que tu vas trouver quelqu'un pour acheter ton jeu. Ah, Final Fantasy VII, un jeu tant convoité chez les collectionneurs en herbe. J'en ai trouvé en plus un tas. Ce jeu se trouve facilement. Bon, il faut mettre un petit peu le prix, je dirais une vingtaine d'euros. Mais pas 80 € le jeu quand même. En plus, c'est une version Platinum. Encore un FF7, c'était pas une version Platinum, mais la boîte est assez dégueulasse. Comme l'autre gars, il croit qu'il va vendre son jeu à 70 €, mais n'importe quoi lui aussi. On passe du FF Tactics sur Game Boy Advance. Bon, 25 €, je trouve que ça fait un peu excessif pour la cartouche seule. Mais quand j'ai regardé la photo en détail, je me dis, mais allez, j'ai pas souvenir qu'elle soit comme ça. Et après vague recherche sur internet, plutôt recherche rapide, j'ai pu voir qu'en effet, c'est une contrefaçon. Regardez à quoi ressemble la cartouche normalement. Version USA en plus. Et là, sur la description, ça se voit carrément que le gars vend une contrefaçon, il met pas de livraison, remise en main propre, paiement espèce uniquement. Ça l'escroc va. Voilà un exemple d'annonce où on aimerait quand même avoir plus de détails. Le gars, pas de photo, PS2, jeu. Description, GTA 3, Six Tricky, blablabla. Dirige en fait... Mais ça s'écrit pas comme ça, c'est Darge en Cerbus. Non, va apprendre à écrire les jeux correctement. Y a pas de photo, 35 €, il vend quoi? Un jeu à 35 €, le lot de jeu avec une PS2, des manettes, accessoires, les câbles, est-ce que les jeux ils ont les boîtes? Mais on aimerait quand même plus de détails, merde. Et encore un FF7 pour 75 €. La petite touche d'humour qui va avec dans la description, il a précisé produit officiel. C'est bon, on a des yeux, on voit la photo, prends-nous pour des bites tant que t'y es. Deux jeux PS2, Evil Dead Fistful of Boomstick, bon ça on s'en fout, et FF10, à débat de produit officiel. Quand on regarde la photo, il y a comme un Beams, c'est vraiment un produit officiel ça. FF7, 8 et 9 pour PS1. Sauf que le CD gravé dans l'annonce, ça fait quand même un peu tâche. Et voici l'annonce de la honte. Un guide FF8 dans un état, c'est même pas moyen ça, c'est un état miteux misérable. Un sacrilège pour les puristes et fans. Même moi on me le donne, je me torche pas le cul avec de peur de me le salir. Non mais oh, faut rater les conneries quand même. Chers joueurs, vous n'avez toujours pas fait Final Fantasy XII, ce bourgane nous le propose pour 28 €. Ah, tu sens l'arnaque quand même. Ah, je me coucherai moi bête ce soir, je ne connaissais même pas l'existence d'un FF7 international sur PS1. Bon, en voyant la photo, la jaquette, c'est une version Jap. Je sais pas ce qu'elle a de plus ou de moins par rapport à FF7, ça je ne suis pas le spécialiste. Après, je vois le prix 89 €. Je ne peux rien dire là plus. Après maths recherche sur eBay, et je peux voir que ce jeu se vend à peu près entre 15 et 20 € sur eBay. Et lui, ce gars le vend 89 €. Oh, tu sens l'arnaque là aussi, hein. Un Final Fantasy 7, en lisant la description, vend jeu FF7 plus livret plus un CD bonus, qui est en fait la démo du FF8. Pour 30 €. Oui, ça va, c'est un prix correct, mais elle est où la boîte?